Pour les deux dernières parties, nous allons voir le processus de création de cette image-là. Donc cette image-là que j'ai réalisée pour le tuto, il faut savoir que avant de la réaliser, j'avais créé une autre image. Donc c'est cette image-là. J'avais créé quelques semaines avant parce que j'avais en tête des idées de paysages de l'Islande et j'avais envie de le faire à ma manière. J'aime beaucoup la texture des roches, la couleur verte avec un ciel assez nuageux. J'aimais beaucoup ça. Mais après avoir fait cette image-là, je me suis dit, ouais, je voudrais bien en faire d'autres. Et donc, j'ai refait une vidéo, cette fois-ci totalement enregistrée, pour montrer la suite en fait de cette idée-là. Quand on crée une image pour le jeu vidéo, on fait du visual development, c'est-à-dire qu'on cherche de nouveaux paysages. On part souvent d'une image qu'on va développer un peu plus. Et actuellement, je suis en train de créer une troisième image. Vous pouvez voir, là, c'est juste un rendu 3D de l'ensemble en fait euh, l'ensemble des falaises en fait, qui forment une sorte de paysage alien. On ne sait pas trop ce que c'est. Donc maintenant, on va passer au tutoriel. Et donc j'ai commencé par les sketchs et mes photos. Donc vous pouvez voir que depuis ma référence photo, j'ai beaucoup de références photos de l'Islande, principalement une que j'aime beaucoup. Et maintenant, je vais commencer mes sketchs. Donc la vidéo est en accéléré cette fois-ci. Elle est accélérée en deux fois, en double. C'est-à-dire que au total, je crois c'est à peu près une demi-heure de travail ou 45 minutes, je sais plus trop. Mais maintenant, là, je veux juste explorer, chercher ce que je vais faire parce que je sais pas du tout. J'avais donc mon image de ma première image de l'Islande qui a été faite avec l'arche, mais j'étais pas sûr que je voulais partir, continuer là-dessus. Et au lieu de partir directement sur quelque chose d'arche, je me suis dit je vais partir sur autre chose. On va voir où ça va aller. Et donc, c'est des sketchs qui sont assez rapides à faire, qui sont bien aussi pour l'entraînement, pour bien comprendre les valeurs, la composition. Et j'utilise exactement tout ce qu'on a vu précédemment dans les tutoriels. C'est exactement les mêmes techniques. Donc, je dessine sur un seul calque. J'utilise du noir au blanc, mais pas du blanc à 100% ni du noir à 100%. Et je pense aux compositions et à toutes les règles dont on a parlé dans les précédentes vidéos. Ensuite, j'aime développer plusieurs sketchs avant de partir sur une seule et même idée. Donc, de mon sketch de base, ce que je fais, je crée d'autres zones pour pouvoir le dupliquer et je vais verrouiller ce calque pour travailler tout simplement dessus. J'aime bien voir mes différents sketchs que j'ai. Ça me permet de voir ce que j'ai fait pour pas refaire la même erreur et de voir où je vais partir. En fait, je laisse vraiment mes pinceaux me guider. Je sais pas trop ce que ça va être. Là, je suis parti plus sur un paysage de dunes. Je me suis dit, bon, pourquoi rester sur le truc de l'Islande? Autant aussi tester d'autres choses. Et en fait, c'est en mettant mes brushes en gros que l'idée apparaît. C'est en gribouillant, c'est en faisant de toute façon qu'on arrive à avoir de l'idée. Si on n'essaye pas, si on reste devant la page blanche, c'est certain que on n'arrivera pas à être créatif. Il faut vraiment essayer de faire que ce soit, même si c'est n'importe quoi, même si c'est des choses que je n'ai jamais terminées, que je vais jeter à la poubelle après, on s'en fout, ça permet juste de développer une idée, de voir où ça va. Donc vous voyez, là je reprends le sketch, je me dis tiens, avec une composition centrale, ça peut être sympa. Pourquoi pas une ville qui est en haut des dunes, quelque chose comme ça. Et finalement, je continue encore. Je me dis, bon, allez, je vais faire jusqu'à 4 sketchs euh, pour voir ce que ça va donner. J'aurai développé assez d'idées, j'aurai passé assez de temps. Et je sais toujours pas où vraiment ça va aller. Donc je mets des gros pâtés. Et ensuite, à force de faire, l'inspiration vient. Donc là, on va plutôt imaginer une sorte de, pas forteresse, mais bâtiment en haut d'une montagne, avec des montagnes en arrière-plan. Donc ce bâtiment a une grande vue. Il y a une perspective qui est assez bizarre.
qui n'est pas forcément idéal pour ce genre de décor. Mais c'est pas grave, je me dis de toute façon c'est du sketch, je veux pas perdre du temps là-dessus, je veux juste trouver l'idée. Ensuite, je réglerai tous les détails, tous les problèmes que j'ai. Donc je continue, j'essaie de trouver des formes, trouver un premier plan, trouver où ça va, une architecture, comment ça marche, comment on y accède à ce bâtiment-là. Je regarde mes références pour un peu m'inspirer. J'ai toujours besoin d'inspiration. Mais je passe beaucoup de temps dessus et je sais pas, je bloque un peu. Je trouve ça me va pas trop en fait. Donc vu que ça me plaisait pas, je pars encore sur une nouvelle idée. Donc là je suis en train d'imaginer une sorte de ruine et je me dis tiens, je vais plutôt partir à la ligne sur ce dessin-là. Donc comme on a vu précédemment, vous voyez que j'utilise toujours mon même brush pour faire la ligne et je pense que c'est une sorte de vaisseau spatial en ruine peut-être. En fait, ne cherchez pas à utiliser une seule technique. Essayez plusieurs et vous verrez bien. Donc dans quelque chose d'assez désertique avec une grande dune au fond peut-être. Et, euh, et donc un vaisseau en ruine, peut-être en feu, je sais pas trop, un vaisseau spatial. Donc je mets vite fait ma lumière, mes ombres et lumière sur un calque en dessous. Mon calque où il y a ma ligne, en fait, il est en mode produit, comme ça seulement le noir est apparent. Si vous avez dessiné votre ligne sur un crayon, sur un calque blanc directement, mettez-le simplement en mode produit. Donc ça m'a pas plu finalement, donc j'ai effacé. Et je pars sur un nouveau sketch. Je sais pas trop où ça va, j'utilise un brush que j'ai créé. Et là, ça m'a parlé. Là, quand j'ai fait ça, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Et ça peut être bien de voir ce que ça peut donner. J'aime bien la perspective, j'aime bien ce genre de perspective. Et je trouve qu'il y a une certaine créativité dans cet environnement. Enfin, cet environnement me parle beaucoup plus que les autres. Les autres sont trop classiques, trop simples. Je ne sais pas trop où ça va. Là, ça va beaucoup plus dans le sujet que j'avais en tête à la base. Et donc, j'opte quand même ce sketch-là. Je pense que c'est celui-là sur lequel il faut continuer. Mais pour ça, je le définis un peu plus pour comprendre la composition, les valeurs. Et finalement, je pars sur celui-là. Donc, je le mets en plus haute résolution, qui est environ du 4 ou 5000 de large, pour continuer mon sketch. N'oubliez pas d'enregistrer aussi à chaque fois. Je règle vite fait les contrastes, la lumière, en utilisant tout ce qu'on a vu juste avant. Et puis je dessine par-dessus. Là maintenant, je vais rajouter des informations au fur et à mesure. Donc, je regarde les photos que j'ai. Et comme vous pouvez le voir, on peut directement intégrer de la photo sur un dessin noir et blanc et ensuite mettre de la lumière. Ça revient aussi à peu près au même. Donc mon but là est d'être rapide. Il faut savoir le dessin total en comptant la partie sketch et la réalisation du final a duré à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Donc mon but est vraiment de faire une idée le plus rapide parce que je sais que lorsque on fait des explorations d'environnement, on en fait énormément. Et donc on a besoin d'être rapide, d'en faire plusieurs par jour et de vraiment trouver des idées rapidement. Donc mon, mon but c'est de gagner du temps. Je ne pense pas aussi à tous les calques, ni à la propreté. Je sais qu'au fur et à mesure que je vais faire, je suis toujours en mode sketch là. Donc je n'essaie pas d'être précis. Tout ce que je veux, c'est rajouter des informations, la lumière, commencer, l'échelle, et, euh, et voir ce que ça va donner. En fait, je suis toujours en test. Donc je pars avec un peu bleu en fond, en rajoutant un peu de brouillard, et au fur et à mesure, je continue de dessiner par-dessus sans penser à mes calques.
j'utilise toujours un cal par-dessus. Après, je sais que je vais devoir découper l'espèce de pont, l'arche qui est en premier plan pour pouvoir peindre en dessous. Mais ça, je verrai plus tard. Pour le moment, c'est pas important. Dans ce genre d'environnement, on n'a pas assez euh, de choses découpées pour devoir découper garder tous les calques. On peut très bien garder un seul calque et dessiner par-dessus. Donc avec l'exposition, je rajoute un peu de lumière avec densité couleur plus et moins, vous savez le pinceau, et j'essaie de trouver comment est mon arrière-plan. Et là je sais toujours pas, j'ai mon premier plan, je sais ce que je veux, mais par contre mon arrière-plan est toujours pas défini. Et donc en attendant d'essayer de le définir, je continue mon premier plan à rajouter des infos, tout en me disant qu'est-ce que je vais mettre en arrière-plan. Il va falloir que je trouve. Mais en attendant, on va dire que j'esquive la question en peignant le premier plan. Mais ça y est, j'essaie de me lancer, je teste, et donc là, avec un crayon noir sur un nouveau calque, je me dis, bon, bah, je vais vite fait dessiner quelque chose, j'essaie de voir comment ça peut être. Pourquoi pas, une sorte de sphère, ça continue, les arches continuent, le chemin continue, ça peut être assez intéressant, et la perspective peut être assez intéressante. Donc je garde mon crayonné, et puis je dessine par-dessus, vite fait, les valeurs de l'ombre et la lumière et les couleurs. Donc vite fait les valeurs. Vous voyez, c'est très crade, c'est très sale, mais ça a un peu d'importance parce que au fur et à mesure, ça va être de plus en plus précis. Pour le moment, j'ai juste besoin que ma composition soit correcte, que ma couleur, mes lumières soient à peu près correctes et que j'ai assez d'informations. Donc pareil, en mettant ma photo, vous voyez, en mode obscurcir, en utilisant toujours à peu près la même photo, ça me donne des informations que je veux. L'image précédente que je vous ai montrée, la première avec l'arche, a été faite exactement de la même manière. Il n'y a aucune différence dans le procédé et ça m'a pris autant de temps que celle-là. Donc je rajoute toujours des informations en mode de calque, en mode éclaircir, en mode obscurcir, puis je peins par-dessus sur un nouveau calque. Toujours, en point de vue composition, vous voyez que l'arche, la première, elle est sur un tiers de l'image. Et il est important pour moi de mettre de la lumière à cet endroit-là parce que c'est un des focus points. C'est là où je veux que les gens regardent. Donc, en continuant avec mes photos, je les gomme, je les intègre. Quelquefois, je n'ai pas besoin de mettre des modes de fusion. Je peux directement les, euh, les intégrer comme ça et les effacer et dessiner par-dessus. Parce que la couleur correspond à ce que je veux et le contraste est comme je veux. Donc j'utilise la pipette. Et j'aime beaucoup ce type de montagne. Il y a beaucoup d'informations et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dessiner. Donc, vous voyez, j'utilise aussi le tampon pour reproduire la texture de la roche et après je peins par-dessus. Donc là, je définis tout mon premier plan. J'essaie pas de poser une seule couleur, c'est avec la pipette, je n'arrête pas de changer la couleur et de laisser ma main faire en fait. Elle va directement choisir la couleur et mettre là où ça veut. À force d'en faire, à force de dessiner, à force de faire beaucoup de paintings, vous allez voir, c'est un automatisme qui va venir. Donc voilà, j'ai mon sketch final, mais maintenant on va passer à la réalisation du final.